Comment rester focus dans l'adversité en 3 étapes? Pour commencer, si vous le voulez bien, remettons la violence au centre du débat. Peu importe la forme, au fond, tout n'est qu'une question d'appréciation. Que ce soit physique, verbal ou psychologique, on a tendance à perdre pied et inévitablement s'éloigner de la solution. Mais existe-t-elle vraiment cette solution? Et en quoi consiste-t-elle? C'est justement ce que nous allons découvrir ensemble, juste après ça. En rentrant sans plus tarder dans le vif du sujet, je peux d'ores et déjà te l'affirmer avec un grand oui, car bien que cela ne soit pas facile, tout réside dans le fait de rester focus. Tu veux que je te donne un exemple, c'est ça? Bon, très bien. Alors on va aller dans le soft. Imagine que tu sois frontalier résidant en France à 2 pas de la Suisse et qu'après avoir accompagné tes enfants à l'école, tu surprends au détour d'une conversation un père de famille insulter copieusement les frontaliers. Alors au départ, bien sûr, ça m'énerve, mais ensuite je l'ai entendu dire: ouais, c'est super chouette, ce week-end je vais partir en Suisse, je vais m'éclater, je vais faire un truc super, ça va être cool. Il faut que j'aille aller faire les courses d'ailleurs, je vais te laisser parce que après je vais être à la bourre et je veux bien organiser cet événement parce que franchement c'est le top du top. Eh bien, j'aurais pu choisir cette bataille, mais on voit bien que le gars il est absurde. Ce n'est que quelques secondes après que je me suis rendu compte en fait que ce qu'il disait c'était complètement fou. Il y a 2 secondes en arrière, tu insultes les frontaliers et maintenant tu dis que c'est magnifique la Suisse. Il y a un problème là. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, voir le vrai visage d'une personne peut suffire à désamorcer une situation. Maintenant que tu vois là où je veux en venir, il est temps pour moi de te donner les 3 étapes essentielles qui te permettront de rester focus, même dans l'adversité. Allez, c'est parti. Première étape, la réception. Ce sont les stimuli qui font que tes sens sont en alerte. En définitive, il y a la vue et l'ouïe qui t'aident à prendre connaissance de la situation. Ta vue devient incisive, scrutant les moindres détails pour anticiper les mouvements hostiles, et ton ouïe, quant à elle, se tend et devient hypersensible, captant le moindre son potentiellement menaçant. La combinaison de ces 2 sens t'amène à réfléchir sur ta façon d'appréhender la violence. Maintenant, passons à la deuxième étape, l'interprétation. Là, en l'occurrence, dans l'exemple précédent, c'est par l'ouïe que la violence fait son entrée. Mais toujours est-il que instantanée, différée ou indécise, ta liberté de penser et ta manière de réagir t'appartiennent et font de toi qui tu es. Et enfin, troisième et dernière étape, la détermination. Notamment d'un point de vue émotionnel, on parle souvent de conflit interne ou de dissonance cognitive. En effet, il s'agit alors d'observer la nature et l'origine de la violence. D'ailleurs, je ne te cache pas que c'est un processus complexe nécessitant une approche multidimensionnelle. Je m'explique. Tout d'abord, il est essentiel d'examiner les facteurs individuels tels que les traits de personnalité, les expériences de vie et les influences sociales. Ensuite, il convient d'analyser les dynamiques comportementales qui peuvent contribuer à la perpétuation de la violence, telles que les inégalités économiques, les tensions religieuses ou ethniques et les normes sociales qui tolèrent ou encouragent la violence. De plus, les facteurs environnementaux tels que l'accès aux armes à feu ou l'exposition à des environnements extrêmement violents peuvent jouer un rôle significatif. Enfin, il est important d'examiner les systèmes et les structures qui peuvent favoriser l'engrenage de la violence, tels que les politiques publiques, les systèmes de justice pénale et les institutions. Encore une fois, en combinant ces différentes perspectives, il est possible de mieux comprendre la nature et l'origine de la violence. C'est d'ailleurs grâce à ces principes que nous pouvons développer des stratégies efficaces qui ont fait leurs preuves en matière de prévention et d'intervention. Si je devais résumer, reste lucide malgré l'adversité, fais-toi confiance et réagis de manière détachée dans la mesure du possible, bien sûr. Allez, je t'emmène sur une autre anecdote, c'est parti, c'est cadeau, c'est pour toi. On décide de rentrer à la maison en voiture et quand on voit notre place de parking occupée, on se dit bon, écoute, de toute façon, on ne peut pas se garer ailleurs, on va se garer là, tant pis pour eux, et on se met devant. Parce que c'est notre place, on la paye, elle est privée, il y a écrit en plus un gros stationnement privé. Donc voilà, on décide de prendre les choses en main et de se garer parce qu'on ne peut pas faire autrement. Bon, jusque là tu me suis. Maintenant, c'est le soir, c'est 17 h et on reçoit un coup de fil de la police. Allô monsieur, vous êtes sur la voie publique, vous êtes en train de déranger un autre véhicule,
c'est un stationnement privé, veuillez vous lever d'ici parce que sinon on va vous emmener une fourrière et elle va vous enlever votre véhicule, c'est pas normal. Enfin, il me fait la morale, le policier, ce qui est normal. Et moi je réponds, oui, c'est bien ça le problème, monsieur, c'est ma place, c'est moi qui la paye tous les mois, je suis le locataire de cette place, c'est à moi que vous parlez en ce moment. Et le policier, impassible, il me dit, non monsieur, il faut retirer votre véhicule, sinon on va venir avec une fourrière. Enfin, c'est la même chanson, il se répète en boucle et tout, j'ai beau lui expliquer les choses telles qu'elles sont. Et le policier, il insiste, il insiste, il insiste. Bref, il y a un petit chemin qui se fait dans ma tête et je me dis, mais attends, si le policier me dit ça au téléphone, c'est que les personnes qui ont appelé la police, ils sont en bas, justement. C'est là que je comprends la philosophie du mec et je me dis, waouh, le mec quand même, il a appelé la police, il a dit plein de choses en omettant beaucoup de détails. Comme par exemple, ouais, c'est une place de parking privée avec écrit en gros stationnement privé. Je me suis garé par inadvertance sur des places numérotées, mais bon, jusque-là, aucun problème. En plus, le pire, c'est qu'il y avait des panneaux, tu vois, tout autour. C'est ça qui m'énervait. Il y avait vraiment écrit interdit de se stationner, parking privé, enfin bref. J'arrête pas de me répéter, je vais arrêter parce que c'est une situation qui m'énerve encore. Vous voyez, je suis encore à vif. Mais toujours est-il que c'est compliqué quand même de se retenir et de ne pas exploser dans ces moments-là. Bah oui, c'est plus simple de mettre tout sur le dos de quelqu'un. J'avais une de ces colères, je vous raconte même pas. Mais après coup, je me suis demandé, mais pourquoi Denis, tu t'es énervé autant ? Franchement, il n'y avait pas de quoi s'énerver. Il faut rester calme dans ce genre de situation. Il y avait juste un truc à faire, c'est rester focus. J'aurais dit au policier, écoutez monsieur, je vous répète, je suis le locataire de la place de parking, donc si vous voulez venir avec une fourrière, il n'y a pas de problème. Moi, je vais vous attendre en bas et je vais vous montrer tous les papiers qui attestent comme quoi je paye bien cette place de parking tous les mois. Vous allez vous voir rendre compte par vous-même quand vous êtes sur place que c'est un stationnement privé, qu'à la base, c'est la personne qui vous a appelé qui est en tort et pas moi. Tu vois, je vais faire un truc comme ça, je vais essayer de m'arranger un peu comme ça par téléphone, tout en restant calme et en répétant inlassablement mes propos. Je suis obligé de me défendre de cette façon-là, de façon calme, de façon posée, pour pouvoir consolider quelque part mes arguments. Tout ça pour dire que lorsque tu te trouves dans ce genre de situation, il est important d'avoir bien en tête de respecter ton cheminement et de ne surtout pas emprunter des raccourcis. Une chose après l'autre, piano piano comme on dit en Italie. En définitive, dans cette recherche de solutions, tu dois t'efforcer de rester toi-même et faire preuve de calme et de sang-froid. Il arrivera parfois, même très souvent, que tu ne parviennes pas à trouver des circonstances atteignantes et ce, malgré tes efforts. Faire de ton mieux est très certainement la meilleure option que tu as à ta disposition. C'est pourquoi je t'encourage à davantage travailler sur tes émotions pour mieux accueillir la violence dont tu es victime. Pour ça, rien de tel que des mises en situation où tu t'exerces régulièrement avec ta façon d'interagir avec le monde. Tu prends un ami, un collègue, peu importe, quelqu'un qui est proche, qui a confiance en toi et vice-versa, pour pouvoir exercer ces mises en situation et te mettre un peu dans la peau de l'agresseur, un peu dans la peau de l'agressé, des insultes par-ci, des bousculades par-là. Voilà, tu essayes d'inventer, d'innover et surtout de t'entraîner. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne juste ici. Si tu souhaites aller encore un peu plus loin, tu as la possibilité de le faire en cliquant sur le lien en bas dans la description. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée. C'était Denis, à bientôt, ciao!